3. La parole est maintenant à Monsieur Zumkeller pour le groupe UDI pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comment sauver des vies sur la route? Voilà la question qui nous interpelle, voilà la question que nous pose notre collègue avec cette proposition de loi. Et je crois qu'en tant que législateur, en tant que citoyen, quelles que soient nos convictions politiques, c'est une question qu'on doit se poser. Donc avant de se la poser, il est important de se rappeler des chiffres que tout le monde connaît, mais quelquefois la force de l'évocation est importante. 69 000 accidents de la route ont lieu chaque année, 100 000 personnes sont blessées, 4 000 d'entre elles sont handicapées à vie et 4 000 d'entre elles perdent la vie lors de ces accidents. Au total, en plus de 40 ans, ce sont plus de 380 000 personnes qui sont décédées des suites des accidents de la route. Derrière ces chiffres, il y a des situations, des drames humains, des familles déchirées, simplement à cause d'une conduite à risque, d'une vitesse excessive ou tout simplement d'une faute d'inattention. L'importance de ces chiffres, voilà des années, elles ont été approuvées, on en a pris conscience. Les gouvernements successifs, depuis les années 70, ont fait des choses. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Limitation de vitesse, ceinture de sécurité, le permis à points. Toutes ces choses ont beaucoup fait évoluer. On ne compte plus les réformes, les comités interministériels, les missions qui se sont mises en place pour endiguer ce fléau. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut passer encore à une étape supplémentaire. Même si ces effets ont eu des effets très positifs, et on peut souligner, comme ça a été très bien fait par notre collègue Guy Geoffroy, qu'entre 2000 et 2010, le nombre des tués sur la route a diminué de moitié. À partir de 2006, notre pays est passé sous la barre des 5000 morts par an. Ainsi, en 40 ans, ces dispositions ont permis de sauver, en quelque sorte, 320 000 vies. Pour autant, le bilan est encore lourd, le coût social est énorme. 23 milliards, soit environ 1,3% du PIB. Indéniablement, en matière de sécurité routière, l'enjeu social et humain s'ajoute à l'enjeu politique. À tout moment, en tout lieu, chacun d'entre nous peut être confronté à un accident de la circulation. Combien d'entre nous sauraient quelle attitude adopter à ce moment-là? Combien d'entre nous sauraient avoir les bons gestes alors même que la vie de la victime est en jeu? Dans de pareilles circonstances, chaque geste compte, chaque minute qui passe est cruciale pour la survie des victimes. L'exemple des arrêts cardiaques est flagrant. Sans prise en charge immédiate, plus de 90% des arrêts cardiaques sont fatals. Chaque minute passée équivaut à 10% de chances de survie en moins. Aujourd'hui, moins de la moitié de la population française serait formée aux gestes de premier secours. Et il est paradoxal qu'un pays comme le nôtre, compétent en matière de médecine hospitalière, puisse être défaillant sur l'apprentissage des gestes de premier secours. Il est regrettable que nous n'ayons jamais perçu comme une évidence cette nécessité, la nécessité d'intégrer à l'examen du permis de conduire une formation aux gestes de secours. Aujourd'hui, nous avons enfin l'occasion de le faire, d'adopter une mesure de bon sens, de faire œuvre utile en faveur de la sécurité routière, d'apporter une vraie réponse à un problème récurrent dont on peut souligner qu'il a déjà été mis en place dans plus de 15 pays en Europe. La disposition qui nous est présentée est simple, concrète. Il s'agit d'ajouter aux 2 épreuves de l'examen du permis de conduire une épreuve, ou en tout cas un certificat, quelque chose qui permette de valider l'acquisition des notions élémentaires de premier secours. Se former aux gestes qui sauvent est un acte citoyen et quelques heures suffisent pour apprendre ces gestes qui permettent de sauver des vies. Cette idée, déjà évoquée à multiples fois depuis 1974 et qui a fait l'objet depuis cette date de nombreuses initiatives parlementaires, pourrait avoir des effets positifs immédiats. 250 à 350 vies pourraient être sauvées. Certes, l'article 16 de la loi de 12 juin 2003 mentionne déjà une formation, mais dans les faits, ça n'existe pas. Le décret n'a pas été pris et de toute façon, l'application de cette mesure serait encore pour l'instant très marginale. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de favoriser une diffusion de masse de cette formation. Ce texte est également l'occasion de poser des problèmes plus larges, celui de la formation et de la prévention en matière de sécurité routière, ainsi que l'ont rappelé les membres de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation. La sécurité routière, ça s'apprend. La formation à tout âge de la vie, en toutes circonstances, est donc primordiale. Pour autant, elle demeure perfectible. L'apprentissage de la conduite dans notre pays doit être encouragé et facilité. Considéré comme un véritable passeport de l'insertion professionnelle, le permis de conduire tel qu'il est conçu actuellement, il est très coûteux, les délais d'attente sont assez longs. Il est donc très important d'inscrire cette mesure de premier secours dans un cadre global du permis de conduire.
Ces éléments peuvent expliquer en partie une augmentation importante du nombre de conducteurs sans permis, évalué, alors c'est toujours très délicat, à 450 000. Enfin, nous devons garder à l'esprit que le permis de conduire n'est pas un sésame à vie qu'on obtiendrait à 18 ans, mais en réalité une autorisation de conduire. Il ne consiste pas en une garantie de sécurité, le taux de mortalité des jeunes conducteurs demeurant très élevé. Il est donc primordial que les titulaires du permis puissent prendre en conscience des conséquences que peuvent entraîner une mauvaise conduite et se responsabiliser. La formation aux gestes qui sauvent est l'étape suivante, c'est l'étape indispensable pour améliorer encore la sécurité de nos routes. Mes chers collègues, parce que la lutte contre la mortalité routière et la diminution du nombre de blessés graves constituent un enjeu capital, le groupe UDI soutient l'initiative de notre collègue d'intégrer à l'examen du permis de conduire la formation aux 5 gestes qui sauvent. Merci. Merci, Monsieur Zoum.